salut de mon âme. Alléluia, 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 oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Alléluia, il m'a cherché et trouvé, oui, mon sauveur. M'a acheté, oui, du péché, il m'a donné le salut, le vrai salut. Ah, Dieu m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a acheté, il m'a donné le salut. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Au nom Tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, mon sauveur, mon rédempteur, Jésus m'a sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, dans les lieux très élevés, dans les lieux de victoire, dans les lieux de gloire, Jésus-Christ est élevé en dignité. Jésus-Christ m'a sauvé, bien-aimé. C'est un témoignage que je chante, bien-aimé, en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Amen. Plus jamais l'ancienne vie. Amen. Amen. Plus jamais regarder en arrière, plus jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. La force royale motrice est vainqueur, est devant, bien-aimé. La locomotive, son nom c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il conduit avec, il conduit, il juge dans la justice et l'équité. C'est pas son jugement qu'il m'a sauvé. Je parle, n'est-ce pas, de la victoire de l'homme nouveau, bien-aimé, créé par la personne de la vérité. Son nom c'est la parole de Dieu. L'homme nouveau qui ne pêche pas. Amen. Amen. L'homme nouveau qui a un cœur régénéré. L'homme nouveau, bien-aimé, qui est la présentation ou encore la manifestation de la justice de Dieu dans la dimension sensible. Amen. Amen. Sans l'homme nouveau, on ne peut pas, bien-aimé, parler de la justice de Jésus-Christ. On ne peut pas parler du salut. On ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas parler, bien-aimé, des dons, du don de l'Esprit. On ne peut pas parler, bien-aimé, de la prière, de la louange. On ne peut pas parler de la prédication sans la présentation de l'homme nouveau. Bien-aimé, il n'y a pas de Jésus qui tienne. Gloire à Dieu. Amen. Sans la présentation de l'homme nouveau, on est dans le faux Jésus. Amen. Amen. Si on parle, n'est-ce pas, si on parle d'un Jésus qui nous garde dans le péché, alors donc, bien-aimé, le mieux c'est que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Amen. Bien-aimé, beaucoup, n'est-ce pas, luttent contre la résurrection de Jésus. Mais nous célébrons la résurrection de Jésus. Il est vraiment ressuscité, bien-aimé. Je peux le voir en ce jour. Ce jour, c'est le jour du Seigneur. Le jour où on s'abstient de faire notre propre volonté. Étant crucifié et ressuscité, bien-aimé, pour être la nouvelle créature. Vivant par la conscience de Jésus et vivant par la vie de Jésus. Je vis par la vie de Jésus. Alors donc, quand je parle de mon salut, je parle de Jésus. Amen. Amen. Quand je parle de ma sainteté, je parle de Jésus. Amen. Amen. Quand je parle, bien-aimé, de ma vie, la vie qui ne pêche pas, je parle de Jésus qui est ma vie. Amen. Amen. L'apôtre Paul dira que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Jésus-Christ est notre vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Jésus n'est pas ta vie, alors donc la loi exercera toujours son pouvoir sur toi. Jésus est ma vie, c'est pourquoi la loi du péché n'exerce plus son pouvoir sur moi. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, l'invincible, le tout court, l'incorruptible,
incorruptible, l'immortel. C'est son nom bien-aimé dans le Seigneur. En lui, il n'y a point de condamnation. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ma soeur, si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus-Christ a payé le prix bien-aimé de ta liberté. Amen. Amen. La Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement Libre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils qui nous a Franchi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu fais alors quoi dans le péché encore? Tu fais alors quoi dans la domination bien-aimée de l'injustice, de la personne du mensonge? Tu fais encore quoi bien-aimé avec les mauvais soupçons, les mauvaises pensées? Tu fais encore quoi avec les sentiments charnels alors que Jésus a payé le prix, alors que Jésus est glorifié? Il dit que, bien-aimé, il dit que le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant Jésus est glorifié. Qu'est-ce que tu fais dans la désobéissance? Qu'est-ce que tu fais dans la rébellion? Est-ce que la force lui manque, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, bien-aimé, on chante Alléluia, on chante gloire à Dieu parce que Jésus est glorifié, parce que Jésus-Christ a vaincu, bien-aimé, la mort haut la main. Amen. Amen. Il a remporté le prix, bien-aimé. Il nous a donné la victoire. Il combat à partir de la victoire. On chante, n'est-ce pas? On chante, bien-aimé, on chante la victoire, n'est-ce pas, par le sang du témoignage et par la parole du témoignage. On célèbre la victoire, bien-aimé, en Jésus-Christ, la victoire de la nouvelle créature. Qu'est-ce que tu fais encore de l'autre côté de la barrière, bien-aimé, dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais encore dans la loi? Qu'est-ce que tu fais encore dans la religion? Qu'est-ce que tu fais encore dans l'activité alors que le propriétaire de la vie, bien-aimé, est déjà manifeste, alors que nous sommes déjà entrés dans le temps de la grâce où Jésus-Christ, bien-aimé, a donné, n'est-ce pas, l'autorité à son homme nouveau par le biais de son sang et par le biais de son esprit, afin que ce dernier, bien-aimé, puisse observer la loi de l'esprit de vie. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, il n'est plus dans la loi du péché et de la mort. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle du propriétaire de la loi de l'esprit de vie. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de célébrer ma victoire en Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 11 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Gloire et louange à l'agneau vainqueur, l'agneau immolé, l'agneau élu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu par qui nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas le doute, bien-aimé, mais c'est avec c'est avec une ferme assurance, bien-aimé. Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le vieil homme ne peut pas avoir la conviction et l'assurance de son salut. Bien-aimé, il est animé par la conscience qui porte la marque de la flétrissure. Il n'a pas la bonne conscience de l'homme nouveau. On parle de l'homme nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, qui a la conscience de la personne de la vérité et qui a la vie de la personne de la vérité. Il faut noter, bien-aimé, il faut souligner, bien-aimé, il faut enregistrer que Jésus ne pêche pas. Jésus n'est pas le Dieu des pécheurs. En lui, il n'y a point de péché. Son homme nouveau ne pêche pas. Alors donc, il faut souligner ça, bien-aimé. Il faut bien écrire. L'homme nouveau, créé par Dieu, ne pêche pas. La Bible nous dit, comme on a déjà vu, bien-aimé, dans les messages précédents, on a vu, n'est-ce pas, dans le premier et dans le deuxième message, que celui qui est en Christ, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà, donc on a vu que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Autrement dit, il n'a pas fait la traversée par la crucifixion et la résurrection. Voilà, donc il est encore de l'autre côté. Or, Jésus a déjà renversé la barrière de l'inimitié. Amen. Amen. Le mur de séparation, bien-aimé dans le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit. Alors donc, qu'est-ce que tu feras encore dans la loi? C'est tout simplement parce que tu es encore dans la loi que la loi exerce son pouvoir sur toi. Amen. Amen. La loi exercera toujours son pouvoir sur toi aussi longtemps que tu aimes ta vie dans le monde. Amen. Amen. Alors donc, la loi est contre la vie de l'injustice. Je t'amène, bien-aimé, dans le livre d'Éphésiens pour qu'on aille voir ensemble comment est-ce que Jésus a renversé le mur de séparation. Amen. Amen. Alors donc, afin qu'on soit bien-aimé, un avec lui par le sang, un avec lui par l'esprit. Avant, on était étrangers, bien-aimés. La Bible nous
dit ceci, écoutez très bien, dans le livre d'Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Amen. Amen. Vous étiez sans Christ. Hein. Donc vous étiez dans la loi des ordonnances. Jésus n'avait pas encore été manifesté. Amen. Amen. Alors donc tout ce que vous faisiez n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était qu'une préfiguration. Amen. Amen. Alors, on est dans la préfiguration parce que la réalité n'est pas encore venue. Mais quand la réalité vient, alors on n'est plus dans la préfiguration, mais on entre dans la réalité. Gloire à Dieu. Amen. Alors il dit que vous étiez sans Christ et privé du droit de citer en Israël. Donc on ne pouvait pas être cité en Israël. Bien aimé, dans le Seigneur, Israël c'est la patrie de Dieu. C'est la nation céleste bien aimée. Israël, n'est-ce pas, porte le nom de Dieu. Amen. Amen. Souvenons-nous que la promesse qui avait été faite à Jacob, Jacob, n'est-ce pas, qui a pris le nom d'Israël après avoir lutté avec Dieu. Il a demandé, Dieu lui a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Donc c'est le nom de Dieu qu'Israël porte. On ne pouvait donc pas être cité en Israël parce qu'on était sans Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est par la nouveauté de vie, c'est par la traversée. Alors donc on est cité en Israël en tant que fils et filles du royaume ou encore de la patrie céleste. Amen. Amen. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, il dit bien que privé du droit du cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Amen. Amen. Alors donc on parle de celui qui a fait la promesse, bien aimé, par une alliance de sang. Amen. Amen. Alors donc il dit bien qu'on ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'on était, n'est-ce pas, étranger aux alliances de la promesse, montrant par là que la promesse, n'est-ce pas, est attachée à une alliance. L'alliance par le sang. Amen. Amen. L'alliance par l'esprit. Oui. Ceux qui sont héritiers de la promesse, bien aimés, c'est ceux, n'est-ce pas, qui ont reçu la vie qui est dans le sang de Jésus, et c'est ceux, n'est-ce pas, qui marchent par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ayant reçu la vie, ils ont également reçu l'esprit. Lorsque Pierre, on va voir quand les apôtres, bien aimés, alors donc vont sortir de la chambre haute après le jour de la Pentecôte, après la réception de l'esprit, alors dans du baptême du Saint-Esprit, ils vont prêcher. Et quand Pierre va prêcher, alors donc ceux qui vont écouter son discours là, seront touchés. La Bible dit qu'il eut le cœur vivement touché. Et ils vont poser la question, que ferions-nous donc? Qu'est-ce qu'on doit donc faire après avoir entendu ces paroles, bien-aimés, qui sont entrées droit dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre va dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez quoi? Le don de l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Montrant par là que c'est par le témoignage de Jésus bien-aimé, par sa mort et sa résurrection qu'on a reçu l'Esprit, et que on a également bien-aimé, on a également reçu le droit de citer en Israël. Amen. Amen. Le droit, n'est-ce pas, d'être cité en Israël. Il dit donc étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Moi, sans Dieu dans le monde, sans espérance, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors donc sans Christ, je suis sans espérance. Et quelque part, il va même dire que nous, on ne doit pas, n'est-ce pas, courir, bien aimé, pour remporter le prix d'une couronne corruptible, mais le prix de la couronne incorruptible. On ne doit pas, n'est-ce pas, courir sans espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, un membre immobile dans la maison de mon Père, dans la maison de la parole. Un membre immobile, un membre, n'est-ce pas, qui est en mouvement, mais un faux mouvement. Le mouvement qui est un monument, c'est-à-dire qui est sur place, qui est une statue de sel, parce que je n'ai pas d'espérance. Je jeûne en vain, je prie en vain, je prêche en vain, je chante en vain, comme tout à l'heure on a chanté. Jésus m'a sauvé, Jésus m'aime. Alors donc je n'ai même pas la preuve que Jésus m'aime. Je suis encore dans mes péchés. Demain, quand le faux prophète va venir, quand la bête qui entre dans le temple va venir avec l'esprit de l'erreur,
je vais accepter facilement parce que je n'ai pas d'espérance en Christ. Amen. Amen. On parle de Christ qui est l'espérance de la Gloire. L'auteur et le propriétaire, bien aimé, de la promesse de la vie éternelle. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 25 que la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Voilà donc, il dit bien que, voilà, on était sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, écoutez très bien, bien aimé, dans le Seigneur, on parle de Jésus par qui on a fait la traversée. On parle de la réalité qui est déjà manifeste, bien aimé, dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Il est, n'est-ce pas, celui qui nous a permis de faire la traversée. Alors donc, la Bible dit au verset 13, mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, tu as vu, on a déjà étudié la loi de l'éloignement et la loi du rapprochement. Il dit, vous qui étiez jadis éloignés, bien aimés dans le Seigneur, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, rapprochés par le sang de Christ. On n'a pas dit par ton sang. Amen. Amen. On n'a pas dit par ton moi. Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être rapproché de Dieu, bien aimé, en restant dans ta vie à toi. Amen. Amen. En restant, n'est-ce pas, dans ton sang à toi. Parce que ton sang t'éloigne de Dieu et te rapproche du monde. Amen. Amen. Tandis que le sang de Jésus t'éloigne du monde et te rapproche de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc on voit comment est-ce que, bien aimé, il nous a rapprochés de Dieu car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Amen. Il a renversé le mur de séparation. C'est pourquoi on chante Alléluia, Dieu m'a sauvé. Alléluia, Dieu m'a libéré. Alléluia, Dieu a renversé le mur de séparation. Il a renversé les murs de Jéricho. Amen. Amen. Le mur de l'inimitié. Ce qui faisait que je sois inimitié avec Dieu. Bien aimé, c'était la chair, c'était le moi. C'est ce qu'il dit ici. Hein? Bien aimé, dans le Seigneur, on étudie, n'est-ce pas, la parole avec la personne de la vérité. Bien aimé, on est en train, n'est-ce pas, de lutter contre l'esprit de l'erreur. Regardez ce qu'il va dire dans Romains 8, à partir du verset 5, il va dire ceci: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et au verset 6, et l'affection de la chair, l'affection de la chair, c'est la mort. Tu comprends? L'affection de la chair, ceux, n'est-ce pas, qui aiment leur vie, ceux qui vivent pour eux-mêmes, ceux, n'est-ce pas, qui marchent dans la rébellion. Et il dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Amen. Amen. Alors il te montre d'abord que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu as vu, il a dit là-bas dans Éphésiens que Christ est notre paix. Est-ce que tu comprends? Christ est notre paix. Christ, n'est-ce pas, est celui qui a renversé le mur. Christ est celui qui a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions pour qu'on puisse connaître la véritable paix qui émane, n'est-ce pas, de la vie bien-aimée éternelle. Promesse, n'est-ce pas, promesse de l'alliance de Dieu. Promesse que a fait la personne de la vérité. Il dit donc que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. La Bible dit qu'il a renversé le mur de l'inimitié. Amen. Amen. Est inimitié contre Dieu. Alors donc tous ceux qui sont dans la chair demeurent dans l'inimitié. Elles sont en inimitié contre Dieu. Ils ne peuvent pas prétendre connaître. On regarde devant. On ne regarde ni à gauche ni à droite. On regarde devant, bien aimé, pendant que la personne de la vérité est en train de passer. Alors donc tu dois saisir la grâce. Tu dois écouter attentivement. Sinon après, quand on va te demander s'il y a des questions, tu n'auras aucune question. N'ayant rien compris de ce qui a été dit. Alors, il va dire ici que car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Amen. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. On parle de la loi de l'esprit de vie. Voilà, la loi de Dieu. Il va dire que celui, n'est-ce pas, celui qui endurcit son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. On parle donc de la loi de l'esprit de vie que la chair ne peut pas observer parce que la loi, n'est-ce pas, rappelle à la chair qu'elle est inimitié contre Dieu, qu'elle est ennemie de Dieu. Celui qui se rend ami, celui qui est ami de la chair ou ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu vas voir, n'est-ce pas, tu vas voir les soi-disant chrétiens
chrétiens qui sont amis du monde, qui prônent le monde, qui n'ont rien à foutre avec la parole de justice, bien aimé, alors qui méprisent la parole, mais qui honorent le monde. Alors donc il dit que cela, Dieu ne les connaît pas. Alors donc il va dire que parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Alors ici, très important à souligner, on te montre ici que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut bien comprendre, les passages ici sont très importants. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Voilà, c'est pourquoi tu vas voir alors le jeune riche va dire que il a observé la loi, mais il sent qu'il lui manque quelque chose. Alors donc il a observé la loi avec la mauvaise vie, avec la vie de la chair. Il a observé la loi avec une vie bien aimée, avec une vie que la loi condamne. Amen. Amen. Donc on ne peut pas observer la loi en demeurant dans la chair. Amen. Amen. C'est qu'on sera simplement en train d'observer la loi par la personne du mensonge. Autrement dit, par son je suis et son je vis. Or, il est déjà condamné. Amen. Amen. En tant que coupable, il est, n'est-ce pas, celui qui est, c'est lui qu'on appelle l'injuste. C'est lui, n'est-ce pas, qui vient avec l'injustice. Donc, se soumettre à la loi avec sa vie bien-aimée, c'est donner avantage au mensonge, c'est donner avantage à l'injustice bien-aimée. Or, la personne de la vérité juge avec justice et équité. Alors donc, il ne peut pas, selon la loi du droit d'appartenance bien-aimé, la loi, n'est-ce pas, doit défendre les intérêts de la vie et non les intérêts bien-aimés de l'injustice, de l'injuste. Donc ici, on est en train de parler, il dit que, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Tu as vu, c'est par la crucifixion et la résurrection qu'on a reçu l'esprit de Dieu. C'est par le témoignage de Jésus bien-aimé, annoncé par les prophètes et par les apôtres, qu'on a reçu l'esprit de Dieu. Il dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous allez recevoir l'esprit, le don de l'esprit. Donc, tu ne peux pas recevoir l'esprit bien-aimé en voulant, n'est-ce pas, rester encore dans la chair. L'esprit et la chair ont des désirs opposés. Ils sont contraires. Tu comprends? Ils ne peuvent pas s'accorder. C'est ce que Galate dit. Et donc, il va dire au verset 13 que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Tu as vu, c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. On a vu dans notre clinique pratique que si le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, n'est pas venu t'éclairer en tant que la lumière, alors tu ne peux pas savoir que ta vie est mauvaise. Amen. Amen. C'est quand il vient, alors donc il t'éclaire et c'est pas sa vie à lui que tu comprends que ta vie est mauvaise. Et donc il devient donc ta vie. Voilà, donc voilà ce qu'il dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. On a vu qu'il a renversé le mur de séparation. Voilà l'inimitié. Donc la chair, le moi. Je veux, il me faut, je n'ai pas, on m'a fait. C'est-à-dire que la dimension de l'homme animal. Amen. Amen. L'homme animal qui ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est-à-dire que les choses de Dieu pour lui c'est une folie. Il ne peut pas concevoir la sainteté bien-aimée selon Dieu. Il ne peut pas concevoir la vie sans péché selon Dieu. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la chair. Il est dans la chair bien-aimée. Il ne peut pas être en accord avec la personne de la vérité bien-aimée dans le Seigneur. Alors donc ici là, on est en train de voir comment est-ce que le Seigneur nous aide bien-aimés. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Il faut, n'est-ce pas, que tu comprennes. Il faut que tu aies qu'il t'accorde la grâce, n'est-ce pas, de la compréhension pour que tu comprennes bien-aimé dans le Seigneur et que tu ne sois pas trompé demain. On a dit que son homme nouveau ne pêche pas. Alors donc ne viens pas t'asseoir à l'église pour remplir les formalités. Sinon tu vas nous donner beaucoup de travail en faisant ce que le Seigneur Jésus ne veut pas. Quand il va dire alors à droite, toi tu vas partir à gauche. Quand il va dire allons à gauche, toi tu vas partir à droite. Quand il va dire restons assis, toi tu vas te lever. Quand il va dire qu'on se lève, c'est là où toi tu vas t'asseoir. C'est pourquoi tu vois des gens, lorsque il faut faire, n'est-ce pas, ce qui plaît à leur chair, ils ont beaucoup de force. Mais pour faire ce qui maintenant plaît à Dieu, là ils n'ont plus de force. Ils deviennent faibles complètement. Tu vas les voir faibles, fatigués, monotones, lourds dans la présence de Dieu. Mais en dehors de la présence de Dieu, lorsqu'il faut faire leurs activités, là ils ont beaucoup de force. Amen. Amen. Quand il faut désobéir, alors donc voilà comment ça va se passer. C'est pourquoi tu ne dois pas rester dans le vieil homme. Amen. Amen. Le vieil homme ne peut pas observer la loi de l'esprit de vie. C'est impossible, bien aimé, dans le Seigneur. C'est l'homme nouveau qui observe la loi de l'esprit
l'esprit de Vie. L'homme nouveau, bien-aimé, a reçu la vie. Il a reçu l'esprit. Autrement dit, il a reçu la vie, n'est-ce pas, par la loi de la vie. Et il a reçu l'esprit par la loi de l'esprit. Amen. Amen. Alors donc, il est vivant par la vie et il est vivant par l'esprit. Amen. Amen. On parle de l'homme nouveau que Jésus a créé. Yeah. L'homme nouveau que Jésus a créé vit par le sang de Jésus et il vit par l'esprit de Jésus. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sa conscience, c'est la conscience de Jésus. Sa vie, c'est la vie de Jésus. Ou encore, son âme, c'est l'âme De Jésus. Alors, donc, la pensée de Jésus, c'est sa pensée. Le sentiment de Jésus, c'est son Sentiment. L'émotion de Jésus, c'est son Motion. Ne lui donne pas un autre sentiment, une autre émotion, une autre Pensée. La Bible dit, armez-vous de la pensée de Christ. Peut-être il faut qu'on lise les versets bibliques. Sinon, alors tu vas croire qu'on est en train, n'est-ce pas, d'inventer. Mais c'est dans la Bible seulement que nous ne sommes pas les ministres de la lettre. C'est la vie qui nous conduit dans la lettre, bien aimé dans le Seigneur, pour t'aider. Amen. Amen. Alors donc, dans le livre de 1 Pierre 4, ici, là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit ceci: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Voilà la pensée de Christ. Amen. Amen. La souffrance dans la chair est égale à la crucifixion. Amen. Amen. Alors donc, parce que la Bible nous dit bien qu'il a appris l'obéissance par la Souffrance. Tu as compris? Alors donc, impossible, bien aimé, d'être obéissant ou alors d'être dans la volonté de Dieu qui veut qu'on soit obéissant à Dieu sans la crucifixion. Amen. Amen. Alors donc, il dit, armez-vous de la même pensée. C'est la pensée de la Crucifixion. Lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu avec le langage de la séduction. Amen. Amen. Je ne suis pas venu avec la sagesse bien-aimée du langage pour vous séduire. Mais je n'ai pas eu parmi vous la pensée de savoir, autre chose que Christ et Christ crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est la crucifixion, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour tous les frères, pour les anciens comme les nouveaux, c'est la Crucifixion. Il faut être complètement crucifié. Armez-vous de la pensée de Christ. Donc, il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de ce que je veux. Il n'est pas question de ma gloire. Il n'est pas question, bien-aimé, de mon élévation. Il n'est pas question bien-aimé, de quoi que ce soit pour ma chair. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur. Parce qu'après, tu vas te plaindre, tu vas dire, on m'a fait. Tu vas dire, je n'ai pas. Tu vas dire, il me faut. Il faut savoir que le péché commence par la convoitise. Amen. Amen. Si tu es crucifié, il n'y a pas de convoitise. Amen. Amen. Parce que on a entendu les gens dire que ça peut arriver que tu sortes et tu convoites quelqu'un en route. Amen. Amen. Que tu convoites quelque chose, peut-être un titre dans l'église, peut-être une position, peut-être que tu convoites, tu as vu l'autre construire, tu as convoité. Le chrétien, l'homme nouveau n'est pas dans ça. Amen. Amen. L'homme nouveau ne convoite pas parce qu'il est armé de la pensée de Christ. Il dit ici que armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Gloire à Dieu. Amen. La souffrance dans la chair, la souffrance qu'on inflige à la chair. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, de satisfaire il faut comprendre, hein, il n'est pas question de satisfaire les désirs et les passions de ma chair. C'est-à-dire que tu t'élèves, ce que tu as envie de faire, tu peux faire. Ça ne fonctionne pas comme ça quand on marche avec la personne de la vérité. Amen. Amen. C'est ce que lui veut que nous on fait. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous on veut. Amen. Amen. Ce que nous on veut est annulé par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit que si tu t'abstiens de faire ta volonté en mon saint jour, gloire à Dieu. Amen. Le saint jour du Seigneur, c'est le jour, n'est-ce pas, où il a mis en exergue la circoncision. Gloire à Dieu. Amen. C'est le jour où il a mis sur pied l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui connaît le saint jour du Seigneur. C'est l'homme nouveau qui est dans le saint jour du Seigneur. Dans le jour du Seigneur, il ne fait pas sa volonté. Amen. Amen. Mais il fait la volonté de son Créateur. Gloire à Dieu. Amen. Et un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Amen. Amen. Lorsqu'on entre dans le jour du Seigneur, on ne sort plus. Gloire à Dieu. Amen. Sortir du jour du Seigneur est égal à mourir. Amen. Amen. Être dans le jour du Seigneur est égal à vivre. Gloire à Dieu. Amen.
Je crois que tu comprends bien, mon frère et ma soeur. Alors donc, dans le jour du Seigneur, on ne fait pas notre volonté. C'est celui qui est dans le jour du Seigneur qui ne pêche pas. Je ne peux pas pécher dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas être, n'est-ce pas, dans le jour du Seigneur et me voir encore comme un pécheur. Ça veut simplement dire que je ne suis pas dans le jour du Seigneur, mais je suis, n'est-ce pas, dans un jour où je fais ma propre volonté. C'est celui qui veut. Jésus a dit que si quelqu'un, n'est-ce pas, veut faire la volonté de Dieu, il va savoir que je ne parle pas de mon propre chef. Alors c'est si tu veux faire la volonté de Dieu que tu sauras, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc ici dit, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Tu as vu? Alors donc, le temps qu'il me reste à vivre dans la chair, ce n'est plus pour faire ma volonté. Amen. Amen. Mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut savoir, quand tu dis que tu es membre du corps de Christ, tu es dans la maison de la parole et que tu veux toujours faire ta volonté. Quand on dit que non, c'est la volonté de Dieu, toi tu dis que c'est ta volonté, il faut savoir que tu n'es pas de lui. Amen. Amen. Alors donc, parce que tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas avoir ses enfants et ses propres enfants à qui il fait tout, alors donc lui désobéissent encore. Non, ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Il dit que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon fils, c'est celui, n'est-ce pas, qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alors donc tu as compris ici, bien aimé, dans le Seigneur, voilà la pensée de Christ que l'homme nouveau a. Donc l'homme nouveau ne pêche pas. L'homme nouveau, quand tu dis que tu peux pécher en pensée, c'est le vieil homme qui pêche en pensée. Amen. Amen. Parce que la pensée du vieil homme est attachée à la conscience de la personne du mensonge. Amen. Amen. Or, la pensée de l'homme nouveau est attachée à la conscience de la personne de la vérité. Donc c'est le vieil homme qui pêche en pensée. Ça dit que la pensée du vieil homme se rattache, n'est-ce pas, à la conscience du mensonge et se rattache à la vie du mensonge. C'est pourquoi donc sa pensée, ça revient, n'est-ce pas, sur son moi. Sa pensée revient sur le faux je suis et sur le faux je vis. Lorsqu'il pense, c'est par rapport à la vie qui est le je vis de la personne du mensonge et c'est par rapport à l'esprit ou encore à l'être qui est le je suis de la personne du mensonge. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi alors donc étant menti par la vie et par la conscience de la personne du mensonge, bien aimé dans le Seigneur, il croit alors que comme il a les mauvaises pensées, c'est tout le monde qui a les mauvaises pensées. Alors donc il faut d'abord savoir que ceux qui ont fait la traversée ne peuvent pas avoir les mêmes pensées que toi. Amen. Amen. Ceux qui ont fait la traversée sont armés de la pensée du crucifié. Amen. Amen. Ils ont la pensée, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à leur crucifixion. Alors que toi, tu ne penses qu'à gagner ta vie sur la terre. Tu vois donc que c'est deux pensées bien différentes. Amen. Amen. C'est la même chose pour les sentiments et pour les émotions. Parce que la Bible va nous dire que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais tu vas voir que tes sentiments ne sont pas ceux de Jésus. Ce ne sont pas les sentiments qui te poussent à renoncer. Ce ne sont pas les sentiments qui te poussent, bien aimé, à te voir, n'est-ce pas, comme étant un petit enfant. Amen. Amen. Tes sentiments t'amènent à te voir comme grand. Tu vas voir que là-bas, la Bible nous montre bien que, il faut regarder devant. La Bible nous dit, je vais aller là-bas pour lire, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, sois attentif. Il faut qu'on soit ensemble. Ne t'égare pas par la pensée. Amen. Amen. Oui, ne t'égare pas. Sinon, c'est la preuve que tu manques d'intérêt pour la parole. Amen. Amen. Sinon, c'est la preuve. C'est pour ça que tu vas voir, tu es toujours faible parce que même dans la présence de Dieu, alors donc tu ne tiens pas en compte que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui veut parler à ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Philippiens chapitre 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu. Voilà. Il faut d'abord souligner ici, bien aimé, il est sous forme de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Amen. Amen. Tu vois, bien qu'il soit Dieu, il ne se glorifie pas de cette position. Amen. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui vont se glorifier de leur position, de leur titre. Ils vont se glorifier de leur propre élévation. Amen. Amen. Lui ne prend pas le sentiment là. Amen. Amen. Il ne prend pas le sentiment là. Il ne prend pas le sentiment de l'élévation et il ne prend pas le sentiment de l'abaissement. Amen. Amen. Il ne prend pas, il est crucifié. Voilà, n'est-ce pas, la nature de l'homme nouveau. Il faut bien comprendre, bien aimé, dans le Seigneur se réveille véritablement. Alors, donc, il dit ici que
lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Voilà le premier point. Donc il ne se glorifie pas de ça. Il va prendre la forme du serviteur. Il va devenir un petit enfant. Il va même dire, bien aimé, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Voilà le sentiment, n'est-ce pas, qui est en lui. Donc il est le serviteur, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc il va dire que, mais lequel existant sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit que dépouillez-vous du vieil homme? Tu as vu, il s'est dépouillé lui-même. Alors donc on va voir également, bien aimé, la vie de cette affirmation et l'esprit de cette affirmation en son homme nouveau, en son témoin, notre bien-aimé le frère Paul. Amen. Amen. Il va dire dépouillez-vous du vieil homme. Tu comprends? Alors donc il parle ici du dépouillement. Il s'est d'abord dépouillé lui-même. Et on a vu qu'il ne peut pas dire ça s'il n'a pas le témoignage de s'être dépouillé d'abord lui-même. C'est par, bien aimé, son propre témoignage, alors donc qu'il a l'autorité dans son affirmation. Gloire à Dieu. Amen. Et donc ici là, il va dire que mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. Amen. Armez-vous des sentiments de Christ. Tu comprends? Voilà alors la nature de l'homme, la nature qu'il a donnée à son homme nouveau. C'est pourquoi l'homme nouveau ne se voit pas comme ayant une position quelconque. Il ne se voit pas aussi comme manquant une position quelconque. Il est crucifié. Amen. Amen. Il est dans la vie de son Créateur. La vie qui est toute accomplie, la vie toute satisfaite, la vie toute heureuse, bien aimée, dans le Seigneur. Il est dans la vie du bien-être éternel. La vie qui ne manque de rien. La vie qui a tout. Amen. Amen. Alors donc là-bas, il est tout complet. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, là, bien aimé, on va voir qu'il prend la forme du serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Voilà, il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il s'est rendu obéissant. Il a pris la souffrance. Il a pris, n'est-ce pas, l'obéissance par la souffrance, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu vas voir, aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas souffrir. Beaucoup refusent la croix. Ils ne veulent pas être conformes avec lui dans sa mort. Ils aiment leur vie sur la terre. En même temps, bien aimé, ils veulent observer la loi, ce qui n'est pas possible. Donc, ils veulent être sans péché. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas armés de la pensée de Christ, des sentiments de Christ, des émotions de Christ. Amen. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ils ne vivent pas par lui, pour lui et en lui. Ils sont complètement en dehors de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, présenter ici l'homme nouveau de la personne de la vérité. On a commencé dans les messages précédents à le présenter. Alors donc, l'homme nouveau ne se voit pas lui-même. C'est le vieil homme qui se voit lui-même. La personne du mensonge ment au vieil homme qu'il est question de toi. Lui. Voilà, donc il est question de ton bonheur. Il est question, n'est-ce pas? Il est question, n'est-ce pas, de ton bien-être, le bien-être de ta chair. Il est question de ta santé physique. Tu vois, il lui montre tout ce qui a référence à la vie de la chair. Il le conduit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où le mal, c'est par rapport à sa chair et le bien, c'est par rapport à sa chair. Or, Dieu dit que la chair est inimitié contre Dieu. Si la chair est inimitié contre Dieu, comment alors donc Dieu, n'est-ce pas, pourra permettre à la chair d'observer sa loi? Dieu est contre cette vie. Il ne peut pas observer la loi. On a vu que, bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps, n'est-ce pas, que j'aime ma vie, je ne peux pas observer la loi. Alors donc, quand on entre dans le vif du sujet, tu vas voir des personnes, n'est-ce pas, rester dans la loi et parler, vouloir, ils vont rester dans la loi. Ils vont dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, voici ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, n'est-ce pas, je t'amène dans le livre de 1 Jean, bien aimé, tu es fort dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es bien préparé, tu as chanté, alors tu as appelé la personne de la vérité, bien aimé dans le Seigneur, tu as célébré le salut qu'il t'a donné, tu ne peux donc pas, bien aimé, être lourd dans sa présence, tu es vivant. Regardez ce qu'il va dire ici. Il va dire que quiconque demeure en lui, non, je ne suis pas là-bas, je viens ici dans le livre de 1 Jean.
1 Jean 1, bien-aimé, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Voilà comment ils vont dire. Ils vont dire que la Bible dit que si tu dis que tu ne pêches pas, alors donc tu te séduis toi-même et la vérité n'est pas en toi. Voilà ce qu'ils vont dire. Voilà les passages sur lesquels ils vont s'appuyer. Alors donc ils ne savent pas, bien aimé, que ici là, l'apôtre est en train de parler à ceux qui n'ont pas fait la traversée. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont pas fait la traversée, alors donc sont des pécheurs. Amen. Amen. Peu importe ton observation de la loi, peu importe ton obéissance à la loi des ordonnances, peu importe tes sacrifices, si tu n'as pas fait la traversée, tu demeures un pécheur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce à qui il est en train de s'adresser dans cette dimension, bien aimé, dans le Seigneur. Mais maintenant, écoute ce qu'il va dire au verset 9. Il va dire que si nous confessons nos péchés, gloire à Dieu. Amen. Il va dire si nous confessons nos péchés, la confession des péchés ici là, alors donc c'est faire la traversée avec le crucifié et le ressuscité. Si nous sommes conformes avec lui dans sa mort, nous serons aussi conformes avec lui dans sa résurrection. Et on ne traverse pas sans faire la confession. Amen. Amen. La confession ici là, bien aimé, c'est dit, ça dit que c'est dit par le sang et par l'esprit que la vie du vieil homme est mauvaise. Donc la vie que j'avais avant est mauvaise. C'est la vie de Satan. Amen. Amen. Je confesse que la vie là est mauvaise. Et quand je confesse, je fais également la restitution de la vie là. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas le pasteur qui m'amène à faire cette restitution. Ce n'est pas l'église. Ce sont pas les frères ou les sœurs. Mais bien aimé, c'est la rencontre avec le crucifié, le ressuscité. C'est la conviction de la parole, bien aimé, qui m'a été donnée par l'esprit de vérité et l'esprit de grâce. Amen. Amen. À partir de ce moment, alors donc quand je reçois la conviction dans mon cœur, je comprends. Donc c'est comme on a dit que la parole est la lumière. Bien aimé, la Bible dit que la parole était la lumière, n'est-ce pas, des hommes. Alors donc quand je reçois la lumière dans mon cœur qui est la vie de la personne de la vérité, automatiquement, bien aimé, je fais la confession. On parle d'une confession en esprit et en vérité, c'est-à-dire que je dépose la vie là pour que Christ soit désormais ma vie. Amen. Amen. Alors donc voilà ce que ça veut dire, bien aimé, dans le Seigneur. Donc ici dit que si nous confessons nos péchés, tu as compris? Donc confesser les péchés, ce n'est pas dire j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Alors donc ceux qui font comme ça là, sont simplement en train de couper les fruits de l'arbre sans déraciner l'arbre qui est la vie. Amen. Amen. Confesser les péchés, c'est déraciner l'arbre qui est la vie. La personne de la vérité dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Amen. Amen. Alors donc il est question, n'est-ce pas, de confesser les péchés en déposant la vie qui m'a fait pécher. Amen. Amen. Et prendre la vie où désormais je suis sans péché et où je ne peux pas pécher. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il va dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Gloire à Dieu. Amen. Pour nous les pardonner si nous confessons nos péchés. Voilà. Et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Et donc, est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit donc que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu as compris? Alors donc, sans la parole, tu ne peux pas dire que sans la parole, tu ne peux pas dire que tu es sans péché. Et la parole, c'est une personne. Alors donc, bien aimé, en ancienneté de vie, on est des pécheurs. Amen. Amen. Que tu partes à l'église ou que tu ne partes pas, que tu fasses des sacrifices, que tu ne fasses pas, que tu sois obéissant à la loi des ordonnances, que tu ne sois pas, tu es un pécheur. Amen. Amen. Tu es un pécheur. Alors donc, là maintenant, tu dois venir, n'est-ce pas, à la loi du crucifié pour qu'il te fasse faire la traversée et que tu ne sois pas appelé, tu ne sois plus appelé pécheur.
pécheurs. Donc ils vont s'appuyer ici, mais maintenant on leur montre véritablement que ici s'adresse à ceux-là qui n'ont pas reçu la vie et l'esprit de la parole en eux. Amen. Amen. C'est ceux-là, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui vont parler de cette manière, puisque déjà même la conscience qu'ils ont, la conscience là les atteste qu'ils sont des pécheurs. Autrement dit, la conscience s'il les accuse. Amen. Amen. Oh, la conscience de l'homme nouveau ne l'accuse pas. Amen. Amen. Tu vois, donc il faut faire la traversée. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce qu'ils sont en ancienneté de vie. Alors donc automatiquement, ils seront toujours condamnés par leur conscience. Bien aimés dans le Seigneur. Regardez, maintenant ici, tu vois, le passage qu'on a lu avant dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Il dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Maintenant, tu vas dire que quoi? D'un côté, il dit que si nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. D'un autre côté, il dit maintenant que, regarde ce qu'il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Et que quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Maintenant, il s'adresse à qui? C'est pourquoi, alors on a d'abord dit que là-bas, il s'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans le vieil homme. Amen. Amen. C'est à eux qu'il s'adresse. Il dit que, et demeurant dans le vieil homme, demeurant dans le je suis et le je vis de Satan, qui te fait te voir toi-même et qui te fait voir ta nudité, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de péché. Amen. Amen. Mais maintenant, si tu fais la traversée pour la nouveauté de vie, alors donc automatiquement l'affirmation d'être sans péché t'est donnée avec autorité parce que tu parles par le je vis et le je suis de la personne de la vérité qui est sans péché. Amen. Amen. C'est par lui que tu parles désormais. Alors donc il ne voit pas le témoignage du crucifié, du ressuscité. Bien aimé dans le Seigneur, notre temps est en train de courir. Alors donc tu as vu qu'ici on est sans péché. Il dit bien ces petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Tu as vu, il a déjà fait la traversée. Maintenant, il a la semence de Dieu. La semence ici, c'est la vie. La vie, n'est-ce pas, qui vient de la vérité, et c'est l'esprit qui vient de la vérité. Voilà la semence qui est en lui. Il dit bien que voilà, que parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu comprends très bien, bien aimé dans le Seigneur, que c'est en nouveauté de vie. Alors donc, le vieil homme est soumis à la loi. Il ne peut pas observer la loi. Il ne peut pas, bien aimé, être libre à l'égard de la loi à cause de sa vie. C'est ce que le témoin, n'est-ce pas, va nous dire ici, puisque il a remarqué ça, bien aimé, dans un combat profond contre, c'est-à-dire que contre la loi qui s'opposait à la loi de son entendement. Il a lutté, bien aimé, contre le péché. Il a vu la force, n'est-ce pas, du péché d'un côté, et d'un autre côté, il a aussi vu la force de la sainteté, la personne de la vérité qu'il a libérée. Alors donc, regardez ce qu'il va dire ici, bien aimé, dans le Seigneur. Je suis avec toi dans le livre de Romains chapitre 7. Romains 7, à partir du verset 1. Bien aimé, dans le Seigneur, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 1. Il va dire ici, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Voilà, donc il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas la loi. C'est à ceux qui prétendent connaître la loi. Voici ce qu'il dit. Parce que tu vas voir la loi exercer son influence sur toi. C'est ça, non? Amen. Parce que lui-même va dire qu'il a connu le péché seulement par la loi. Voilà. Donc il parle à ceux qui connaissent la loi. Et donc qui sont censés savoir que le péché, n'est-ce pas, le péché exerce leur influence également sur eux à partir de la connaissance de la loi. Alors donc il va dire ici, ignorez-vous frères, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tu as vu? Donc la loi exerce son pouvoir sur toi aussi longtemps que tu vis. Ce n'est que quand tu es mort que la loi n'exerce plus son influence sur toi. Tu as vu? Alors donc ici là, il va donc dire que ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment?
adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un L'autre. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Et maintenant, il va dire que de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Tu as vu? Donc, regarde, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu as les je veux, il me faut, je n'ai pas, aussi longtemps que tu as la vie là, alors tu ne peux pas être dégagé de la loi. La loi va exercer son influence sur toi. Pourquoi? Parce que la vie que tu as, la loi est contre la vie là. Amen. Amen. La vie là maintenant, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie, n'est-ce pas, de Satan par qui tu vis. Alors donc automatiquement, la loi va exercer son influence sur toi puisque tu vis par Satan. Et Satan, c'est l'injuste, et la loi bien-aimée qui est juste ne peut pas favoriser l'injustice de la vie et de la conscience de Satan, mais la loi, n'est-ce pas, va condamner. La Bible dit: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc la loi va condamner la vie de Satan. Donc aussi longtemps que tu aimes ta vie, la loi sera contre ta vie. Même si tu l'observes, même si tu fais les sacrifices, n'importe quoi, la loi sera toujours contre la vie là. Parce que la loi là est là pour te rappeler que dans la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si la loi, bien aimé, alors donc te permet de l'observer, on suit devant. Si la loi te permet de l'observer, si tu observes la loi avec la vie de la chair, alors donc la loi devient injuste. Amen. Amen. Parce que la loi protège les intérêts de la vie, du bien-être éternel. Amen. Amen. La loi défend les intérêts de la vie. La loi ne défend pas les intérêts, bien-aimés, de l'injustice de la personne du mensonge. Alors donc tu dois abandonner la vie là. Tu dois accepter l'annulation, la crucifixion de la vie là, pour être libre à l'égard de la loi. Amen. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne seras pas libre à l'égard de la loi aussi longtemps que la vie s'y vit. C'est ce qu'il est en train de dire dans le passage ici. Quand il dit le premier mari est égal à la première vie que tu as. Alors donc aussi longtemps que la vie là est, tu ne peux pas prendre la vie de Christ. Amen. Amen. Qui est aussi l'image du deuxième mari. C'est-à-dire que tu es l'image du mari, n'est-ce pas, que tu dois avoir. Donc il faut d'abord que le premier mari s'y meure. C'est-à-dire que ta première vie meurt. Donc si ta première vie ne meurt pas et que tu veux, n'est-ce pas, observer la loi de l'esprit de vie, ça ne sera pas possible. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas possible. Sinon tu vas faire de lui un adultère. Amen. Amen. Si ce n'est pas adultère, on dit, la Bible dit que le souverain sacrificateur ne peut pas épouser une femme adultère. Amen. Amen. Tu comprends? Une femme qui a un autre mari, c'est impossible d'épouser une vierge. Donc la vie là doit mourir. C'est la vie là qui est ton premier mari. Alors donc c'est comme ça, bien aimé, que tu vas être dégagé de la loi. Donc si la vie ci est morte, alors tu es libre à l'égard de la loi. Tu comprends? Donc tu ne seras plus dans la loi des ordonnances. Tu ne seras plus là-bas, mais tu seras maintenant dans la loi du crucifié. Tu as compris? Parce que regarde, la loi, n'est-ce pas, qui a été donnée par Dieu. La loi là est contre la vie qui pêche, ou alors la loi là est contre les actes. C'est-à-dire que, est-ce que la loi là, n'est-ce pas, juge en fonction des actes? C'est-à-dire que qu'on juge le péché en fonction des actes ou en fonction des actions, ou alors la loi là juge en fonction de la vie. Amen. Amen. Si c'est en fonction des actes que la loi là juge, alors donc la loi du crucifié sera vaine. Amen. Amen. La loi là n'aura pas d'importance puisqu'il faut seulement observer la loi pour être sauvé. Amen. Amen. Mais si la loi là ne juge pas les actes et que la loi là juge la vie,
Alors donc la loi par excellence qu'il faut observer, c'est la loi de la crucifixion et de la résurrection. Amen. Amen. Voilà, donc t'as dit que s'il y a un péché, n'est-ce pas, que le Père, n'est-ce pas, va condamner au dernier jour, est-ce que ça sera l'acte du vol, du mensonge, de l'adultère ou encore de l'hypocrisie et autres? Est-ce que ça sera ça? Ou alors ça sera, n'est-ce pas, la vie qui a commis tous les actes-là? Qu'est-ce que Dieu va juger? Alors donc, si c'est la vie que Dieu va juger, alors il est très important maintenant de s'accorder, comme la Bible nous dit dans le livre de Romains 6, d'être conforme avec le crucifié et afin d'être conforme avec le ressuscité. Amen. Amen. Alors au dernier jour, donc, si Dieu juge la vie étant crucifié et ressuscité, il ne peut pas juger la vie de la résurrection. Amen. Amen. Puisque la vie de la résurrection, c'est la vie sans péché. Amen. Amen. C'est la vie qui porte les péchés. Et il y a une vie qui porte le péché et il y a une vie qui ne porte pas le péché. Alors donc, à partir de là, on comprend donc que, bien aimé, nous sommes, n'est-ce pas, puisque ce ne sont pas les actes. Parce qu'on a bien vu que si ce sont les actes, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et on a lu le passage, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul dit que si nous prêchons que Christ est ressuscité, comment d'autres disent qu'il n'est pas ressuscité? S'il n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est également vaine. Tu comprends? Donc on doit manger et boire parce qu'on va mourir. Hein, tu comprends? Et même il se pourrait que nous sommes des faux menteurs, témoins. parce que oui, des faux témoins, parce qu'on dit que le Seigneur a ressuscité Jésus alors qu'il ne l'aurait pas fait. Alors s'il n'a pas ressuscité Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont perdus et ceux qui ont foi en lui sont perdus. Et il va donc dire que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en lui, c'est que nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors donc il allait combattre, bien aimé, ceux-là qui disent observer la loi. Tu as compris? Alors donc ce n'est pas la loi des ordonnances. Il dit que non, Dieu a dit de ne pas voler, Dieu a dit de ne pas mentir, Dieu a dit de ne pas, hein, mais pendant ce temps tu diras encore que on peut pécher, n'est-ce pas, inconsciemment, on peut pécher en pensée, on peut pécher, tu as vu? Alors donc ça c'est vouloir observer la loi avec la vie qui est déjà condamnée. Amen. Amen. Alors donc ce qu'on te dit, c'est, tu vois que tu as toujours les choses là qui reviennent, hein? Tu as toujours tout ça, tu as toujours, c'est-à-dire que tu as le sentiment de la culpabilité. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu sens ta conscience toujours t'accuser. Si ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ta conscience. Alors donc, c'est pourquoi on vient donc t'aider en te disant que le raccourci, c'est la crucifixion. Amen. Amen. Si tu crucifies le je suis de Satan en toi et le je vis de Satan en toi, tu seras libre à l'égard de la loi. Amen. Amen. Tu seras complètement libre. C'est-à-dire que si tu prends la loi du crucifié ou encore la loi de la crucifixion, tu seras complètement libre. On ne doit pas se réveiller. Bien aimé, dans le Seigneur, on n'est pas venu ici pour dormir. On est venu écouter la parole de Dieu, bien aimé, afin qu'il nous aide à sortir de la loi. Il faut sortir complètement de la loi. Tous ceux qui sont sous la loi, alors donc vont voir le péché les influencer. Amen. Amen. C'est-à-dire que le péché va toujours les influencer. La loi était là simplement pour te montrer le péché qui habite en toi. La loi était là comme un pédagogue pour te conduire, bien aimé, à la personne de la vérité. Seul capable alors donc de vaincre l'homme du péché qui habitait en toi et qui voulait faire ses désirs en toi. Celui qui luttait contre la loi de ton entendement. Il n'a pas été vaincu, bien aimé, par ton obéissance, mais il a été vaincu par l'obéissance du crucifié et du ressuscité. Alors dans le raccourci, bien aimé, qu'on te donne, c'est que sort de la loi par la crucifixion. Amen. Amen. C'est-à-dire que sois crucifié. Prends la loi du crucifié. Amen. Amen. C'est la loi par excellence qu'il faut observer. Alors donc, puisque tu as vu que en observant la loi des ordonnances, ça ne te sanctifie pas. On a vu le jeune riche, il a observé, ça ne l'a pas sanctifié. Alors donc, tu vois toi-même qu'en le faisant, ça ne te sanctifie pas, puisque tu as encore la conscience que tu peux encore convoiter, tu as encore la conscience que tu peux encore te quereller, tu as encore la conscience que tu peux encore, bien aimer dans le c'est-à-dire que être dans la gloutonnerie et tout ça. L'homme nouveau, lui, n'a pas ces choses. Tu as encore la conscience que les choses marchent dans ton ventre, partout sur toi. Les choses marchent en toi. L'homme nouveau n'a pas ça. Amen. Amen. L'homme nouveau n'a pas comment est-ce que tu vis par le sang de Christ et tu vis par l'esprit de Christ, mais tu
tu vois encore les choses qui marchent dans ton ventre et tout ça, ça veut dire que tu es dans le vieil homme, tu es dans la loi. C'est pourquoi alors donc automatiquement, tu vas voir la manifestation de ces œuvres-ci qui sont les œuvres des ténèbres. Tu vas voir alors donc que les démons agissent en toi. Tu n'es pas libéré, tu n'as pas fait la traversée. Bien aimé, alors donc on n'est pas dans l'observation de la loi des ordonnances, mais on est dans l'observation de la loi du crucifix qui annule définitivement le vieil homme bien aimé dans le Seigneur, afin qu'il ne vienne pas, n'est-ce pas, se glorifier que j'ai fait ci, j'ai fait ça, afin qu'il ne vienne pas se glorifier, bien aimé, qu'il est capable de quoi que ce soit. On n'enseigne pas, bien aimé, les traditions des hommes. Amen. Amen. On refute catégoriquement l'erreur. On enseigne la loi de la crucifixion et de la résurrection. Le chemin par lequel on est libéré, le chemin par lequel on n'a plus les mauvaises pensées, le chemin par lequel on ne pêche pas, le chemin par lequel on est irrépréhensible. Mon frère, ma soeur, on va revenir par la grâce de Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas commencer à bénir le Seigneur, tu vas commencer à implorer sa grâce afin qu'il fasse de toi une nouvelle créature et que tu ne sois plus bien aimé. Alors donc menti par la personne du mensonge, que tu ne sois pas trompé par l'esprit de l'erreur. Commence à parler à Dieu, mon frère, commence à parler à Dieu, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'extrémité du septentrion, mon Père bien-aimé, mon Père bienheureux, mon Père tout autoritaire, mon Père immortel, mon Père invincible, prends pitié de moi, Seigneur, car on m'a tendu des pièges terribles, l'esprit de l'erreur, Seigneur, la bête qui entre dans le temple. Oh Dieu tout-puissant, Papa, j'implore ta grâce. Papa, viens nous aider. Papa, viens encore nous parler. Papa, viens prendre autorité dans ton église, Seigneur. Tu as la victoire de la parole de Dieu. Papa, tu as la victoire par le sang. Tu as la victoire par la parole du témoignage. Réponds-moi, Seigneur Jésus. Réponds-moi, mystère de Dieu. Réponds-moi, agneau de Dieu. Réponds-moi, tout béni. Réponds-moi, tout heureux. Réponds-moi, tout vainqueur. Réponds-moi, tout complet. Je t'en supplie, Seigneur. Papa, réponds-moi, tout conscient. Réponds-moi, Seigneur. Oh, merci. Au nom de Jésus. Notre Père fini bien-aimé. Au nom de Jésus.